Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?
Thank you. Bien. Dans toute la chanson, tout ce que tu as retenu, c'est ça qui est là, quoi. Hein? Anyway, bah, écoutez, félicitations à vous pour cette belle entrée. Moi-même, je suis séduite. Bien. Bonjour, Madame Elvis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, Nous allons bien. Ouais. Vous êtes tout mignons, vous êtes tout beaux ce matin. Merci. Et enfin, un coucou à tous ceux qui sont à la maison. Les coachs se retournent. Les coachs se retournent. Encore. Je vous dis bonjour et bienvenue dans Pause Voice. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Vous ne Effectivement. pouvez pas imaginer combien de talents on a reçu ici. Hein. Et aujourd'hui, on reçoit l'un des plus grands, l'une des plus belles voix qui nous a fait bouger, qui nous a fait danser. Et vous êtes tournés, Oui, déjà. vous êtes concentrés là. Oui, déjà. D'accord. On va chanter quelque chose d'abord, non? Non. Ah, la beauté, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté que Dieu t'a donnée? Ah, la beauté, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté Que Dieu t'a donné. Ah, Océane, Hey. qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Le coach Océane. Ah, ah. Qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, monte, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, monte, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu Moi, t'a c'est John. donné. Ah, Johnny, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, Johnny, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, Manu, qu'est-ce que tu fais avec cette belle voix? Que Dieu t'a donné. Ah, Manu, qu'est-ce que tu fais avec cette belle voix? Que Dieu t'a donné. Ah, Joël, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, Joël, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, Manu, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Wheezy, Wheezy, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, Wheezy, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Lina, Malina, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Ah, ma Martha, qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Voilà, les coachs ils sont retournés. Nous allons accueillir maintenant celui qui a la voix d'or et qui va nous chanter une belle chanson ce matin, Demos. Vous ne le voyez pas, mais Demos, il est tout beau ce matin, il est tout frais, il est tout élégant. Most, comment tu vas? Tu peux te retourner pour que la caméra te voie, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce matin, s'il te plaît? Ouh. Un morceau Manu, personnel, tu es ça prêt? sent bon, ça Ça sent bon. très bon. Ça sent bon. Je donne le micro à Demos. Ça sent un peu comme le jambon. Bon, les coachs, ils sont excités en fait. Excusez, les coachs, ils sont excités. Très Voilà. excité, s'il Il te faut plaît. rappeler quand même, c'est un morceau que Demos va faire en exclusivité. Demos va faire en exclusivité. Alors pour C'est ceux un qui ne morceau parlent n'est pas encore anglais, sorti. c'est exclusivity. Voilà, c'est son propre Martha, est-ce que morceau. j'ai raison là? Donc D'accord. le défi est encore plus grand. Ouais. Voilà. Je transpire, même le papa là ne Ne souffle ne souffle pas même l'air. plus, souffle ouais. pas l'air. c'est ça, Voilà. exactement. Demos, je te laisse le micro et bonne chance. Voilà.
suis pris la tête dans un mur et pourtant on m'avait dit de me méfier. Tu étais celle qui me complétait, mon cœur tu l'as gaspillé. Auprès des gens tu me dénigres et me jettes le tort, comme si dans l'histoire j'étais le seul fautif. Et le problème c'est que je t'aime encore, beaucoup trop pour te haïr. Je t'aime encore, un peu trop. Hey, hey. Now my baby, now my now my baby, now my. Entre nous c'est fini, j'ai compris, mais ne me déteste pas. Entre nous y a plus rien, oh, j'ai compris, ne m'en veux pas. Hey. Merci. Donc tu m'aimes encore. Oui, tu peux me regarder, c'est pas grave. Ok, d'accord. Tu peux regarder ta coach principale, c'est bien moi. Donc tu m'aimes encore. Bien sûr que je Non, t'aime. comme ça là tu es validé. Je te dis tu vas gagner. Oh, merci beaucoup. Si, tu vas gagner. Après tu viens me voir à la maison à 23h59 s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc avant minuit. Bien sûr, avant minuit. Ça te dérange l'heure? Il y a 1 minute près de minuit, ça dérange quand même un peu. Ah bon? Ça a l'air suspect. Échoué, hein, parce que là c'est moi qui décide. Hein. Bon allez, maintenant nous allons donner nos avis. Coach John Badaï de Baguida. Exactement. Alors, bonjour Monsieur Demost. Bonjour. Super. Bonjour Sian. Salut toi. Super. Alors, Monsieur Demost, vous êtes chanteur? C'est un menuisier qui s'est oublié. Il s'est reconverti. Comme ça. Vous allez me laisser finir. Vous allez me laisser finir. Là il s'est reconverti. Ok, super. Vous êtes chanteur? Oui, chanteur, auteur, compositeur. Super. Parce que là, moi, j'ai pas vu un chanteur. J'ai vu un enchanteur. Ah bah bravo. La barre est haute comme ça. La barre est haute. Moi j'ai juste une question. Tu as bûché ça hier, il y a quelle heure? Attendez que je finisse. La voix, elle est coquine. Vous avez un talent formidable. Merci. Vous là, venez dans mon Tu écurie. le menaces? Si vous venez dans mon écurie, vous serez la personne, vous serez une star, vous serez une superstar interplanétaire. Et on va faire de grandes choses. Ignorez ceux qui sont derrière. Ah, S'il vous plaît. Mon Merci frère, là-bas. pour toi, tu vas passer la parole. Non, pourquoi tu ne restes pas là Ça passe. hein? Coach menteur. Ah, coach menteur, tu vois. Comment dire? Most wanted, you know. Hein? Excuse me. If you singing. Tu es sûr que c'est son nom? Est-ce que if you singing là, ça sonne pas bien? Hein? I say if you sing, I'm flying. The most. Ok, thank you If so you much. sing, I'm flying. Mathé, tu vas pas parler français? C'est pas mieux. Ou bien tu vas enlever. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas fait une reconversion. Mon frère, viens avec moi. C'est fini? C'est fini. Ah ben dis donc, tu n'as même pas essayé de le charmer un tout Non, petit il compte sur lui-même. Le peu. sel ne fait pas de Coach, plus. le plus beau, la plus belle voix du monde. The most. C'est l'artiste que j'ai découvert tout à l'heure qui vient avec son style, sa particularité, son talent. Il est extraordinaire. Toi, tu es extraordinaire. Je te promets de venir dans mon équipe Tu lui promets. et nous allons faire du sale. Ah bah bravo. C'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part déjà. Donc l'origine vient d'ici. hein. Oui, Ok, l'origine ok, vient d'accord. Il a d'ici, hein. donné en fait. Donc, On va faire du sale, de la merde. Ah, non, le sale c'était déjà bien. l'amour. Ouais, La c'est bon. merde. Le coach Joël. The most. Oui. On dit the most pour commencer. Comment tu grands? Est-ce que je suis obligé de mettre un deuxième? Non, excuse-moi. The most. Oui. La foi N'exclus n'exclut pas le respect pas des mesures. Bien Un sûr. clin d'œil au Covid-19. Ah bien sûr. Merci beaucoup. De toute façon, nous ne sommes pas dans la reconversion. Voilà. Vous avez chanté, hein? Mais, Vous avez chanté. Mais celui qui dit que vous êtes chanteur et que lui, vous l'avez enchanté là, il est en train d'apprendre français.
les plus riches aujourd'hui dans ce monde-là, soit c'est un cinéaste, soit c'est un homme d'affaires, soit c'est un artiste. Bien sûr. Vous-même, vous savez. Bien sûr. Vous me connaissez. Non. Toi, attends, tu n'es plus Bien peu. sûr que je vous connais. Regardez derrière moi. Il n'y a Il n'y a personne. personne. Mais si vous aviez vu l'émission de vendredi dernier, vous aurez su que vous aurez tort de ne pas être avec moi. Des menaces. Ce n'est pas des menaces, Ce sont des... Tu l'enchantes, mais C'est une réalité. appréciées par vous. n'est-ce pas? Ok. Vous avez de la voix, des voices. Alors, coach Manu. Bon, d'accord, j'y vais. Pourquoi tu fais toujours ça maintenant? Parce que j'aime encore ce que tu fais. Oui, j'aime encore. Ne les crois pas du tout. Je suis le gars qu'il te faut. Faut pas l'écouter. Ensemble, on sera Ah. dans des univers Il parallèles. t'enchante. Oui, j'aime encore. Mets-lui ça dans les oreilles. La sorcellerie de la barbe là. Mais comment? C'est bon, faut pas l'écouter, je te dis. Il fait ça à toutes les filles. Bon, tu es C'est moi-même, je suis son chargé de Je communication. suis la C'est seule moi qui personne. arrange son image. Tu vois? Tu vois un Donc, peu. je sais pas ce qu'il va faire de toi. Manou, j'ai menti. Je suis la seule Manou, personne j'ai menti. qui puisse te donner. Tu vois le genre de manager quand il y a un marché. Tais-toi. Il y a les gens de manager quand il y a un marché là, tu vois. Le manager devient plus manager, plus artiste que l'artiste lui-même. Il prend 75%, il te donne 10%, les 15% c'est pour son le sel, habillement. C'est lui. ma parole va tomber. Je suis en or aujourd'hui. Le sel ne fait pas de publicité. Tu Parce sais qu'il n'a à pas les quoi- moyens. Tu sais à quoi t'attendre. Je parle pas trop, j'agis. Viens, on va être dans l'atmosphère sphérale. Mais, l'atmosphère, quoi, il a dit? Alors là, Spirale. Moi-même, j'ai Ça existe? pris. Hein. Elle ne sait plus quoi dire. Donc voilà. Bon, moi j'avais déjà fini de parler depuis longtemps. Donc le choix. Sincèrement, j'ai qu'une seule phrase. Ah oui, j'oubliais. L'oiseau sur l'arbre. J'oubliais. Oh là là. Oh là là. Mais non, non, j'ai oublié carrément. Mais rappelle-toi. C'est bon. Il y a un son que je t'offre en acoustique dans mon studio. Moi, je. Ça, c'est. Non, attends. corruption en Toi, tu lui Je offres le t'offre- son. Non, je nous, on t'offre veut le produire son. toute sa carrière. Non, je t'offre le son. Je t'offre de le son Most, en réalité. la star de l'Afrique. En vrai, pas en blague. Parce que ce sont des blagueurs. Ils font que du sale. Demos, moi, je vais parler. Bon, c'est mon tour maintenant. Moi-même, je m'introduis coach Océane. Applaudissez pour moi. Tu veux pas que moi je t'annonce? C'est bon, tu vois. Joël. Un seul coach a dit à tout le monde d'applaudir. Ils ont applaudi. Sauf moi. Est-ce que eux, là, on leur a applaudi? On a applaudi, hein. Quitte ici. Sincèrement, Demos, tous ceux que tu vois là, c'est moi qui les ai habillés. Ça, c'est vrai. pour ça, super chic. C'est chez moi qui viennent emprunter de l'argent à la fin du mois pour payer leur loyer. Ça, par contre, Est-ce que tu iras là-bas? Toi aussi, tu veux venir emprunter de l'argent pour payer ton loyer? ou baigner dans l'argent. Ou bien tu veux être fugitif parce que certains d'entre eux sont fugitifs. Donc choisis bien. Nous sommes la voix du peuple et du gouvernement. On dit ça aussi. Bon, c'est déjà sorti. Donc maintenant, vous avez le choix. Choisissez. Voilà. Choisissez votre choix. Choisissez, hein. Sans intimidation. Choisissez sans intimidation. Merci. Bien sûr, sans intimidation. Oh, on a dit sans intimidation. Pourquoi tu fais ça, moi? Ok, N'oublie pas qu'on va faire du sale, hein. bien sûr. Le choix que je vais faire, c'est pas mon choix à moi, c'est le choix de ma maman. Parce elle adore quelqu'un d'entre vous. Et surtout parce que la personne que je veux choisir représente une entité que pour moi je considère comme royale en fait. C'est Ça sent bon, le jambon. Ouais. parce que pour moi je considère la femme comme une reine. J'ai gagné. La beauté. Voilà. Qui joue? Joue? Voilà. C'est la femme. Qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Dieu t'a donné. Ah, la beauté, Océane. Qu'est-ce que tu fais avec cette beauté? Que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. Ah non, en fait, il n'avait pas encore dit le nom du coach. Bon, maintenant,
J'ai anticipé. Océane. Applaudissez. Applaudissez. Ouais, bon. Applaudis. C'est la grande remarque. Si vous avez remarqué. Non, il faut applaudir. Applaudissez, oui, applaudissez. Voilà. Même si ça fait mal, il faut applaudir. J'ai remarqué la stratégie Tu as fait d'Océane. un bon choix. Vous avez remarqué, chaque fois qu'il y a pause des voix, pause, donc elle s'arrange pour qu'on soit que des gars contre elle seule. Donc le choix est fait d'avance. Ben oui. On ne t'en veut pas. Moi, personnellement, je t'en veux pas. Non, ne fais pas ça. Quand tu vas en guerre, tu ménages sa monture. Il faut Alors là. avoir tes stratégies sur le Merci terrain. beaucoup. Je t'ai dit, viens prendre des cours. Tu n'as pas voulu. Tu veux prendre des cours de guitare. Ben, la stratégie, c'est avec moi. Tu as échoué. Voilà. Eh oui. Ouais. Tu vois les retombées? Non, je vois ce que tu veux. C'est compliqué. Zemos. Oui. Non, tu vois, je ne veux pas de toi, s'il te plaît. Vous avez fait le bon choix. Mais ce n'est pas fini. D'accord. Il y a le choix des téléspectateurs. C'est à eux de nous dire si réellement vous êtes des Voice Pose ou des Voice Bagda. Ou des Voice. Mais là-bas, c'est pas bon. Hein. Bagda, c'est bon, mais chez John Badaï, c'est pas bon. Voilà. Ou des Voice Monteurs. Ou des Voice Wiz. Ou des Voice Manu. Elle a peur de moi. Je vous l'ai dit, elle a peur de moi. Je suis impatient. Mais une chose est sûre, je veux bien qu'on le félicite parce que j'ai adoré sa voix. Wouh! Et nous allons vous raccompagner, vous allez vous installer dans un beau tassoyage avec de jolies hôtesses qui vous attendent là-bas. D'accord. Voilà. Non, vous n'êtes pas dedans. Elvesia, vous n'êtes pas dedans. Voilà. Et nous allons poursuivre cette émission, mais tout à l'heure, vous allez revenir parce que nous avons des questions pour vous. D'accord. Pas que nous, les téléspectateurs également, à qui je dis bonjour et à qui je souhaite la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, c'est vendredi et on se lâche. C'est parti. Intermède, jingle, tout le tralala et on revient. On commence avec les anniversaires bizarres. The Voice Pause est au rendez-vous ce vendredi de 11h30 à 12h45 avec des talents exceptionnels et vos coachs stars. The Voice Pause, la plus drôle émission musicale et de divertissement sur la télévision togolaise. This is The Pause! Comment vous allez? Super bien. Que c'est trop cool votre entrée. Merci pour la surprise de ce jour. C'est Gloria depuis Sokodé. Merci, Salut Gloria. la pause. Vous êtes super. Bonne émission à vous et bon vendredi à toute l'équipe de la pause. Bisous à toi la reine. Et c'est qui le roi parmi les gars? C'est toi chérie, si tu es un homme, bien entendu. C'est quoi ton nom? Fanou, c'est toi mon gars. C'est toi mon roi. Voilà, tout simplement. Bon alors, nous avons été rejoints par des rois également. Oui. Mais avant de te donner la parole, laisse-moi quand même présenter le programme de cette émission. C'est vrai que c'est vendredi. Nous aurons nos plateaux invités, mais nous avons également un plateau spécial avec les représentants de l'UNHCR. Nous parlons du contexte de la célébration de la journée internationale ou mondiale des réfugiés. Et nous avons comme thème les enjeux d'une vie en asile, difficultés et perspectives. Ce sera tout à l'heure avec des charmantes dames et je suis certaine que vous avez des questions à poser justement sur ce thème. Préparez-vous. Mais pour l'heure, nous avons également les imbattables. Le
vendredi dernier, nous avions eu M. Marius au studio. Aujourd'hui, il est venu encore en veste. Ça, c'est de la triche, c'est pas bien. Il ne nous a pas informés. Oui, il ne nous a pas informés. Mais anyway, bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Très joli sourire. Merci. Très bien habillé. Merci. Je m'arrête là-dessus, vous allez pleurer. Alors, menteur en Oui, avant d'aller sur le programme des imbattables, nous allons partir avec les anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons les Romuald, Kofi, Afi, Kouméalo, Kouméabalo. Romuald. Romuald. Romuald s'écrit R-O-M-U-A-L-D. Romuald. Ah, Romuald, je te souhaite joyeux anniversaire. Où est-ce qu'on va manger? Ah, Romuald, je te souhaite joyeux anniversaire. Où est-ce qu'on va manger? Romuald, Où est-ce qu'on va manger? richissime en idées innovantes, tel un visionnaire. Organisé, méthodique, tel un professeur exemplaire. Malin, astucieux, stratège, inépuisable âme. Romuald. Utile de par sa disponibilité, sa simplicité est une arme. Assidu, dévoué par un centre émotionnel poussé. Libre sans complexe, muet, avancé. Drôle, séducteur, aux aléas perplexes, mouvementé. Ah oui, la vérité, maman, Romuald. Et où est-ce qu'on va manger? Ah, Romuald, je te souhaite joyeux anniversaire. Où est-ce qu'on va manger? Ah, Romuald, je te souhaite joyeux anniversaire. Où est-ce qu'on va manger? Manger, 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 manger. Où est-ce qu'on va manger? Les photos rapidement. Alors, les anniversaires aujourd'hui sont nombreux apparemment. Donc, on va passer sur les photos rapidement pour leur souhaiter santé, prospérité. En tout cas, tout ce que vous avez comme vœu, tout au fond de vous aujourd'hui sera réalisé au nom de Jésus. Voilà. C'est la belle. C'est qui la coquine? Elle est coquine. Elle est comment? Coquine. Jacqueline, j'attends pas. Elle est comment? Elle est coquine. Oui. Vous dites elle est comment? Elle est coquine. Ah ok, Gislaine, bon tu es coquine. On peut voler. Ensuite. Ah oui, Romuald. Ouais, j'adore. Elle est jolie. J'adore son allure. Assez sincère aussi. Ah oui, très sincère. Très sincère, ouais, très sincère. Est-ce qu'on peut revenir sur la photo, s'il vous plaît? Please now. Cette photo qui vient de partir. La sincérité. La sincérité. Exactement. C'est Voilà. Romuald. Romuald. Et c'est de la part de Cathy Steele, sa grande sœur. Elle voudrait lui souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Beaucoup de santé, surtout prospérité dans les affaires. 25% pour nous dans la pause. Ah ouais. Naturellement. Et voilà. Donc si vous nous regardez, plein de bisous pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire où est-ce qu'on va manger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On continue. Oui, la première photo, c'était Cynthia. Cynthia. Oui, Cynthia, joyeux Bonne anniversaire fête. à toi. Alors, comme on a beaucoup de temps aujourd'hui, on va aller rapidement sur les imbattables. Alors, Pour toi, ah ouais, ah oui, c'est la chérie. Enchaînement. La chérie Cynthia. Merci. Les imbattables. Les imbattables. Monsieur Marius, bonjour. Bonjour. Mais malheureusement, je ne suis pas là pour les imbattables aujourd'hui. C'est ça. Ah, la formation Tester sur... votre capacité de... Nous voulions voir si vous étiez toujours en éveil parce qu'on a essayé de faire effet sur les gens. Donc apparemment, oui, vous êtes très en Mais éveil. malheureusement, sur les imbattables, ça ne fait pas effet en fait. J'ai oublié à qui j'ai affaire. J'ai oublié à qui j'ai affaire. Alors, En face de moi, nous avons Monsieur Gislain. Ouais. Bonjour, Monsieur Gislain. Bonjour. c'est mon homonyme. Oui, je sais. Je sais. Elle s'appelle Gislaine. Oui, elle s'appelle Ghislaine. Ouais. Ça sonne très bien dans votre bouche. Elle s'appelle Ghislaine. Alors, comme Océane ne te connaît pas, D'accord. est-ce que vous pouvez vous présenter à Océane? Ok, donc le nom c'est Gislain Waga. Je suis directeur d'entreprise de 3 entreprises. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau en tant que conférencier international pour parler de notre formation sur l'économie numérique. Alors, l'économie numérique, qu'est-ce que c'est? Ouais. L'économie numérique. Bon, en fait, à travers cette formation, nous voulons apprendre aux gens à gagner de l'argent autrement. C'est-à-dire, le concept dans lequel nous devons grandir, avoir un diplôme, devenir salarié, n'est plus réellement d'actualité. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité de gagner de l'argent
grâce aux nouvelles technologies et surtout grâce à la bourse. Donc la formation va essentiellement porter sur la bourse. Ok. La bourse. Oui, hein. Le marché boursier. Parce que ce que je vois ici, le trading du forex, le trading des marchés financiers, les crypto-monnaies, intéressant, conseil d'investissement, ça m'intéresse parce que cette semaine, il y a des gens qui se sont fait avoir. Oui, et moi je vais déjà commencer. Attends, moi je vais commencer déjà par comprendre le mot trading. Ça veut dire quoi, Voilà. trading? Trading, bon, c'est un mot anglais qui signifie acheter et vendre. Donc faire du commerce. Alors nous faisons le commerce de quoi? Ici, il s'agit d'acheter et vendre des actifs financiers, tels que les actions, les devises, les matières premières. Ouais. Ah Tu oui. peux faire des mises de temps en temps? En fait, c'est pas la loterie. Ok. C'est là où les gens se sont fait avoir. Ouais, c'est ça. Il y a du trading où on fait de la mise. Bien. En fait, je viens de définir le trading comme étant un commerce. Ouais. Pour tout commerce, il faut de l'argent. Et le but du commerce, c'est d'acheter moins cher pour revendre plus cher. Donc ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas une mise, mais plutôt on débourse son argent pour acheter des actifs financiers. Je vous explique tout de suite. Vous avez déjà entendu parler des fluctuations de devises, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, $1 peut valoir 500, demain ça peut valoir 600. Donc nous, notre objectif, c'est d'analyser les fondamentaux économiques, d'acheter peut-être le dollar moins cher, attendre que ça prenne de la valeur pour revendre ce dollar tout simplement. Le même principe pour les actions. Vous savez qu'en temps, il y a Laura Banque qui a fait une réouverture de capital permettant à beaucoup de personnes de pouvoir acquérir des actions au sein de l'entreprise. Donc c'est ça notre objectif. Nous achetons les actions pas pour devenir actionnaire de l'entreprise, mais nous faisons la spéculation. Nous achetons en espérant que ça remonte pour pouvoir vendre tout simplement. Donc notre vie, c'est une vie de chiffres. Nous sommes là pratiquement tous les jours devant des graphiques, devant des fondamentaux économiques, analyser les répercussions de tel phénomène sur l'activité de tel pays tout simplement. Ok. Alors, quel est l'objectif de cette formation? L'objectif de cette formation, c'est que aujourd'hui, c'est un monde qui est quand même soumis à pas mal de préjugés et il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet quand même de lutter contre le chômage où on n'a plus la nécessité d'écrire j'ai l'honneur avant de quand même gagner son pain quotidien. Donc, vous avez touché un mot essentiel. Hein? J'ai l'honneur. Effectivement, parce que bon, ce n'est un secret pour personne que le monde de l'emploi dans notre pays, c'est saturé. C'est extrêmement saturé. Et au jour le jour, le nombre d'étudiants, le nombre de diplômés ne fait que s'accroître. Donc, à travers cette initiative, nous voulons dire aux jeunes, nous voulons permettre à toute personne qui veut quand même s'assumer, qui veut soit en faire une activité ou bien une source de revenus supplémentaire, que aujourd'hui le monde de la bourse, c'est un monde certes virtuel, mais pas fictif. Donc, on peut y aller, on peut s'en servir pour devenir quelqu'un. Mais vraiment à bon escient. Pour devenir quelqu'un. Je voulais savoir, c'est de la bourse, le trading, c'est un truc qui existe depuis combien de temps? Parce que nous, c'est des trucs qu'on a ouvert l'année passée, on est rentré dedans, on nous a volé $200. C'est pas le vrai trading pour toi là. Des trucs comme ça, donc c'est pas le vrai trading pour toi. Je vais vous expliquer. En fait, pour ne pas vous... Il y a beaucoup de personnes qui veulent comprendre ça. Pour ne pas vous donner un cours, parce que mes cours sont payants. Donc pour ne pas vous donner un cours, je vais vous expliquer tout simplement comme ça. Vous avez déjà entendu parler de la bourse de Wall Street? Oui. C'est la même chose que nous faisons en fait. Donc depuis l'existence des banques, il y a le marché de forex qui s'est créé depuis plusieurs années. 1800. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'en sont sorties dans ce domaine. En fait, dans les pays africains aussi, c'était là, mais c'est juste que par rapport au domaine financier qui est extrêmement sensible dans nos pays, les gens préféraient ne pas l'exposer. Donc ce n'est pas une arnaque, c'est quelque chose de bel et bien réel, parce que je vous parle d'acheter des actions et de revendre des actions. Et donc tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire, exactement. Donc on n'a pas besoin de prédisposition particulière. Donc actuellement les gens pensent que c'est quelque chose qui est réservé à la bourgeoisie, ou bien on a besoin d'avoir un diplôme en finance ou bien en économie pour se lancer. Moi personnellement, je suis un trader professionnel, mais je n'ai jamais suivi de cours de finance avant de m'y lancer. C'est par rapport à j'ai voulu faire un parcours diplômant. Pour se perfectionner. Alors une question qui vient du studio, une action peut valoir combien minimum? Ça dépend. Bon, quand je parle de la spéculation, on ne va pas partir sur ce temps, mais on va plutôt nous dire qu'il faut un montant minimum pour débuter. Donc aujourd'hui, on peut commencer avec 5 000 francs CFA, 6 000 francs CFA, mais pour avoir une marge de manœuvre, parce que
les gains, bien les plus-values que vous allez dégager, c'est en fonction de ce que vous avez naturellement. Donc, nous conseillons souvent à nos étudiants, à nos élèves de commencer au minimum avec $100, $200. D'accord. On va revenir sur la formation en elle-même, quand, où et comment. Donc, alors la formation commence le 6 juillet et finit le 10 juillet. La formation va se dérouler à l'hôtel du 2 février en compagnie d'un ami à moi. Il travaille à l'INBS, c'est un conférencier international. Il a été en tournée, il est arrivé au Togo. Je me suis dit, je vais le choper pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Il a été mis en quarantaine avant? Non, il a été mis en isolement. Ouais, Makeli de Lens. Donc, il est présent dans pas mal de pays. Donc, lui, son objectif principal, c'est de permettre à tout un chacun de voir qu'on peut gagner de l'argent autrement. Il est plutôt spécialiste dans les crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il est possible d'être riche, le Bitcoin, d'être riche, mais de ne pas avoir de l'argent dans son portefeuille. Sur soi, voilà. Donc, c'est de l'argent virtuel. Oui, en quelque sorte. Plus ou moins. Alors, à la fin de la formation, les participants bénéficieront d'un suivi. Effectivement. En quoi consiste le suivi? Le suivi, ça consiste en quoi? En fait, aujourd'hui, nous avons, sur notre initiative, lancé la première école de trading au Togo qui se trouve à Wanyomé. Donc, après la formation sera essentiellement théorique, mais il faut la pratique, il faut un bon suivi. Donc, par rapport à ça, nous allons programmer un suivi sur 3 mois, permettre à nos élèves de venir dans des salles de marché financier. En parlant de salles de marché financier, je veux parler des écrans, des graphiques et tout ce qui va avec, leur permettre de venir, de pratiquer ce qu'on leur a appris. Alors, Monsieur Maris, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'aspect organisationnel? Vous savez que nous sommes dans une période sensible par rapport à la Covid-19. Donc, il faut prendre des dispositions pour que tout se passe bien. Voilà. Donc, il y aura la distanciation, ça c'est clair. On a prévu prendre la température aux gens pour voir ceux qui atteignent. Voilà. On a prévu des gels hydroalcooliques. On a prévu des bavettes pour tous les participants. Je rappelle que dès que vous vous inscrivez à la formation, vous avez un kit composé de casquettes, polo, stylo, tasse, bic et règles pour rester de façon un bloc-notes. Bon, on n'a pas prévu de bloc-notes pour mettre en camp dans des dispositions. On a besoin d'aller prendre chez le voisin. Voilà. Donc c'est 5 jours de formation. Vous voyez qu'on a du boulot et sur les 5 jours, il faut contrôler tout le monde pour qu'on ne se rapproche pas trop, pour que dans l'euphorie de la chose, les gens ne se disent pas voilà, je vais prendre une photo avec tel et que ça vire à autre chose. Donc il y a un travail organisationnel qui se fait pour que tout soit respecté. Voilà. Et pour participer à la formation, combien il faut débourser? L'inscription à 20 000 francs CFA et les frais de formation sont à 150 000. Mais déjà, vous bénéficiez de 40% de réduction si vous inscrivez cette semaine et la semaine prochaine. Oui, vous envoyez le code promo La Pause et puis c'est bon. Bon, je rappelle également qu'il y a des avantages, de vrais avantages sur cette formation. Vous bénéficiez d'une carte bancaire créditée. Vous avez la possibilité d'être tiré au sort pour 5 visas disponibles. Visa long séjour, Émirats Arabes Unis et Dubaï, c'est ça? Et la Chine, voilà. Ok, bon, si vous enlevez la dernière destination, je participe. Donc c'est un peu ça. Voilà. Le numéro 90 06 16 04. 90 06 16 04. 97 25 16 18. 97 25 16 18. Donc c'est un moment, c'est le temps de rappeler à ceux qui pensent que c'est un monde fictif, à ceux qui pensent que ce n'est pas vrai, de venir découvrir. En fait, on ne perd rien quand même en participant à venir découvrir. Voilà. Il y a M. Ghislain et M. Marc Ellis qui vont vous donner le meilleur de nous. Si je comprends bien, je débourse 20 000 pour les inscriptions, 150 000 moins 40%. pour les trucs. Le total, ça fait normalement 170 000. Mais vous payez 110 000. Mais j'ai quand même une réduction de 40%. Exactement. Ça, c'est un des avantages. Voilà. Après, j'ai la possibilité de voyager sur la Chine, les Émirats Arabes Unis et Dubaï. Et en plus, j'ai une possibilité d'avoir une carte visa créditée. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Dès que tu t'inscris, tu as ça. Crédité à hauteur de combien? Ça, c'est une petite surprise. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes en présence de Monsieur Awaga Ghislain. Il est entrepreneur et conférencier, trader professionnel, coach sur les marchés financiers et également Monsieur
Vas-y, c'est ton tour. Maurice Godwin. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de dire les imbattables. Bon, je rappelle, comme je vous le disais, monsieur Ghislain Awaga avec Global Corporation sont partenaires sur la 3e édition de la Nuit des Imbattables. Ce pourquoi on a commencé par travailler d'ailleurs. Ah, c'est parfait. Je trouve que c'est une très belle collaboration. Voilà. Alors, il faut retenir la date du 6 au 10 juillet 2020 à partir de 18h ou donc de 18 à 22h. Et pour vous inscrire, c'est facile. L'inscription est à 20 000 et vous avez la formation qui est à 150 000 avec un abattement de 40%. Voilà. Et je rappelle également, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer tout de suite, l'inscription peut se faire en ligne. Sur le site www.rusconsulting.com, vous remplissez la fiche et au niveau de la formation, vous remplissez la fiche et dès que vous inscrivez vos numéros, automatiquement vous êtes débité sur T-Money ou sur Move. Voilà. Ah, ok, c'est parfait. Alors, numéro à retenir, le 97 25 16 18 et le 90 06 16 04. Infiniment merci, messieurs. Et se munir de sa carte d'identité. S'il vous plaît. Ou de son passeport. Parce que c'est justement avec ça qu'on va vous faire la carte. Exactement. Parfait, c'est bien. Alors, merci infiniment de nous avoir apporté l'information. Nous allons poursuivre. J'espère que vous aimez le cinéma. Oui. Parfait. J'ai failli être acteur. Vous avez failli, c'est bon. Vous êtes très bien comme ça. Vous n'avez pas failli être. Ok. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui, tout le monde est acteur. C'est du théâtre. Signé Joël. Pause ciné. C'est vrai en plus. Est-ce qu'on peut avoir le jingle pause ciné, s'il vous plaît? Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Jésus a dit, tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu le recevras. À genoux, il y a des victoires que l'on obtient à genoux. Des murailles qui tombent lorsqu'on est à genoux. Des délivrances qui ne s'obtiennent qu'à genoux. J'avais tellement essayé de me frayer un chemin par moi-même, Je me suis retrouvée noyée sous les flots de mes problèmes. Yeah, my way, mais un jour, je suis tombée à genoux. Le cœur à bout et mon fardeau trop lourd. Et j'ai prié à genoux et j'ai crié à genoux. Tu as combattu lorsque
merci pour tous les messages que vous envoyez. Le téléphone risque d'exploser. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est normal. Et je l'avais introduit en début d'émission. Nous allons partir avec l'UNHCR à présent, recevoir ces dames, notamment Madame Monique Ataï. Elle est la chef de bureau du HCR Togo et également Madame Ablavi Keto. Elle est coordinatrice de la CNAR et également une réfugiée pour témoigner. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Nous aussi, nous allons très bien. Qu'est-ce qu'elles sont ravissantes. Et merci de me soutenir parce que j'avais un plateau très masculin. Donc là, maintenant, je peux souffler un tout petit peu. Voilà. Alors, nous parlons de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Et aujourd'hui, spécialement, nous sommes sur les enjeux d'une vie en asile, difficultés et perspectives. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la présentation justement du HCR? Merci au CL pour l'occasion que vous nous donnez de parler un peu des réfugiés et des organisations qui accompagnent ces personnes qui se sont déplacées d'un pays ou concernant le HCR, c'est une agence du système des Nations Unies qui a pour mandat la protection internationale et l'assistance, la recherche de solutions durables à ces personnes qui se sont déplacées. On a 5 catégories. Il y a les demandeurs d'asile, les réfugiés, les personnes déplacées internes, les retournés et les apatrides. Donc le HCR a pour mission de les accompagner, de leur donner la protection internationale, la recherche de solutions durables. D'accord. Alors quelles sont justement les dispositions légales et institutionnelles qui ont été prises par le gouvernement togolais pour assurer la protection des personnes réfugiées sur le sol togolais? Je crois que je vais laisser la parole à la coordonnatrice pour répondre à cette question. Donc, au-delà de la formation, parce que le gars, comme il a été direct, il ne va pas donner des trucs aux gens. Le Togo est réputé pour son hospitalité légendaire. Et la population togolaise vit au quotidien. Mets-moi en relation avec lui. L'accueil et la protection des réfugiés au Togo. Au plan légal, le Togo est partie aux différentes conventions relatives au statut de réfugié. Je veux nommer la Convention de Genève de 1951, qui est la norme universelle en la matière, la Convention de l'OUA, l'actuelle UA de 1969, et le Togo a adopté une législation interne pour incorporer toutes ces dispositions à l'interne. En 2000, le Togo a adopté une loi nationale. Cette loi a été révisée en 2016, eu égard aux différentes insuffisances que l'ancienne loi regorgeait. Maintenant, au plan institutionnel, le gouvernement a mis en place un certain nombre de structures qui sont en charge de la protection des réfugiés. Il y a la Commission nationale pour les réfugiés qui est chargée de l'éligibilité. La commission de recours en instance d'appel et il y a la coordination nationale d'assistance aux réfugiés que je représente ici, qui est l'organe administratif qui accueille les réfugiés, les enregistre, fait l'évaluation de leur dossier, qui fait le pont entre les réfugiés et les différentes institutions de l'État. La coordination nationale d'assistance aux réfugiés joue aussi le rôle de secrétariat permanent des deux commissions dont je viens de parler tantôt, et nous sommes en partenariat étroit avec le HCR. Le HCR est en partenariat avec le gouvernement, mais c'est nous l'interlocuteur direct du HCR en matière de protection des réfugiés. Merci. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, il a été institué la Journée mondiale du réfugié tous les 20 juin, dont la toute première a été commémorée en 2011, enfin en 2001. Parlez-nous-en de cette journée. Ok, merci beaucoup. Le 20 juin était célébrée la Journée africaine des réfugiés. Et à l'époque, l'Afrique regorgeait le plus grand nombre de réfugiés dans le monde. En solidarité à cela, l'Assemblée générale des Nations unies a, par résolution le 4 décembre 2000,
institué la célébration de la Journée mondiale du réfugié. Et la première édition, comme vous venez de le rappeler, a eu lieu en 2001. Cette journée est instituée pour célébrer le courage et la résilience des réfugiés. Vous êtes sans savoir que quitter son pays du jour au lendemain, tout abandonner et se retrouver dans un autre pays, ce n'est pas chose facile. J'ai un professeur, je ne vous coupe pas mais je le fais quand même, j'ai un professeur d'université qui a l'habitude de dire le pain de l'étranger est très difficile à manger. Tout à fait. Ok. Et quitter son pays, c'est compliqué. Oui. C'est pour cela que les Nations Unies ont voulu attirer l'attention de tout un chacun de nous sur ces réfugiés qui ont vécu cette épreuve-là. La journée est là aussi pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur la cause des réfugiés et surtout susciter un élan de solidarité à l'endroit de ces populations vulnérables. Alors, vous venez de parler des difficultés justement pour un réfugié de se retrouver dans un nouvel environnement. Comment s'intégrer, ce n'est pas toujours évident. Mais quels sont les défis et les perspectives pour un réfugié? Concernant les défis, ils sont de deux ordres. Il y a le défi juridique ou plutôt légal. Vous comprenez que quelqu'un qui quitte son pays dans les conditions que vous connaissez tous, il n'a pas la possibilité de quitter avec ses documents. Donc il se peut que cette personne-là se retrouve dans un autre pays qu'on appelle le pays d'asile sans ses documents. Ça, c'est déjà un problème. La documentation au plan légal. Et aussi, vous quittez le pays sans rien du tout et vous vous retrouvez dans un autre pays pour se retrouver. Donc, sur le plan socio-économique aussi, il y a un problème pour la prise en charge de cette personne. S'agissant des perspectives, le HCR offre des solutions durables à ces personnes. Et c'est de trois ordres. Il s'agit du rapatriement volontaire. C'est un moyen pour le réfugié pour retourner chez lui. S'il se sent... Au fait, quand on quitte le pays, c'est pour un problème, c'est pour une crainte que la personne est partie. Et s'il n'y a plus cette crainte-là, le réfugié peut demander à retourner chez lui. Et c'est ça qu'on appelle rapatriement volontaire. Le mot volontaire est très important. On ne peut pas le forcer à rentrer chez lui. La deuxième solution, c'est l'intégration locale. Le réfugié peut dire non, les conditions ne sont toujours pas réunies chez moi, je préfère rester dans le pays d'asile. Et ça, là aussi, il y a un petit détail qu'il faut ajouter, ça ne dépend plus seulement de la volonté du réfugié. Il faut que le pays dans lequel il est accepte de l'accueillir. Le pays l'a déjà accueilli, mais accepte de lui donner les documents pour qu'il s'intègre localement. Il y a une troisième solution, mais que nous appelons un outil de protection. C'est quand les deux conditions, les deux solutions ne sont pas applicable aux réfugiés qu'on l'utilise. Il s'agit de la réinstallation. Là, c'est que le réfugié ne peut pas retourner chez lui, il ne peut pas rester localement, donc on cherche un autre pays pour le réinstaller. D'accord. Voilà. Alors c'est délicat. Donc, vous avez parlé de trois différentes situations dans lesquelles peuvent se retrouver un réfugié. Moi, ma question, c'est de quoi a besoin un réfugié pour, par exemple, se faire des documents localement? Quelles peuvent être les conditions pour un refus? Je voulais un peu revenir sur la détermination du statut de réfugié. Je crois que Mme Keto va compléter, parce que c'est la structure même qui s'occupe de la détermination du statut de réfugié. Lorsque une personne quitte son pays et se retrouve dans le pays que nous appelons le pays d'accueil ou le pays d'asile, il se présente d'abord devant les autorités compétentes du pays. Dans le cas du Togo, c'est la commission d'assistance nationale aux réfugiés, qui est l'ACNA. Et l'ACNA a des agents d'éligibilité. Ces agents-là accueillent le requérant, qu'on appelle demandeur d'asile dans le thème technique, et l'écoutent. Et l'agent d'éligibilité constitue un dossier. Et c'est ce dossier-là qui est envoyé
au niveau de la commission d'éligibilité dont elle vient de parler, qui est la Commission nationale aux réfugiés. Et c'est cette commission qui statue sur la requête. Et c'est cette commission qui dit oui, nous acceptons le dossier, et c'est là on donne le statut du réfugié au requérant. La commission peut étudier le dossier et que le fonds ne réponde pas aux critères d'un réfugié et rejeter le dossier. Là, le requérant a la possibilité d'aller interjeter appel à la commission de recours dont elle vient de parler. Maintenant, dès que ces étapes-là sont finies, qu'on reconnaît la personne en tant que réfugié, le pays lui octroie une carte. Pour le cas du Togo, c'est la carte de réfugié ou le TVC. Madame Keto, je vais lui laisser la parole pour revenir un peu sur ces documents. La carte de réfugié. TVC. Oui, c'est deux documents distincts. Il y a la carte de réfugié. Quand la commission reconnaît un réfugié, on lui délivre une carte d'identité avec laquelle le réfugié fait ses activités comme nous autres, comme tout Togolais. Madame a parlé du TVC, c'est le titre de voyage de la Convention. C'est le passeport des réfugiés. Avant, c'était un passeport avec photo collée. Maintenant, c'est un passeport biométrique. Le gouvernement togolais a fait un passeport biométrique pour les réfugiés pour répondre aux normes de l'OACI. Et avec ce passeport, il faut noter aussi que beaucoup de nos réfugiés ont des activités qui leur permettent de bouger, de voyager. D'aucuns pensent que quand on est réfugié, on dépend de l'assistance. Oui, non, ils ont leurs activités, ils bougent beaucoup. Et à part ça, il y a d'autres documents qu'ils peuvent venir nous demander, des recommandations pour postuler à tel ou tel emploi dans telle ou telle structure. On est là pour les accompagner au quotidien. Alors, la pandémie de la Covid-19 a affecté le monde entier, y compris les réfugiés. Le Togo accueille près de 12 000 réfugiés et 700 demandeurs d'asile qui cohabitent avec les citoyens togolais. Quelles sont les dispositions prises afin de mieux protéger cette population face à cette pandémie ? Madame Ataï. D'abord, je voulais remercier le gouvernement togolais qui déjà dans son plan de riposte a pris en charge les réfugiés. Parce que le plan de riposte dit que toute personne qui vit sur le territoire togolais serait prise en compte. Le réfugié vivant sur le sol togolais est déjà pris en charge par le plan de riposte. Et au niveau du HCR, il y a des appuis qu'on a donnés et on continuera par donner. Et on s'est aussi inspiré un peu du gouvernement et nous que nous appelons un peu notre novicie. Ce mot, nous l'aimons beaucoup. Oui. Le HCR s'est inspiré le HCR Togo s'est inspiré de novicie pour appuyer 850 ménages en kit alimentaire et kit de protection. Et c'est pas transfert mobile comme le gouvernement l'a fait. En plus de ça, nous avons un camp de réfugiés qui abrite aujourd'hui plus de 1500 réfugiés. Et c'est situé en pleine ville, je dirais. C'est au camp à Vepozo. Et il va de soi que nous appuyons ce camp-là, qui vit dans une communauté d'accueil, pour qu'on puisse gérer la lutte contre cette pandémie. Et nous avons appuyé le camp, nous avons mis des lave-mains et du matériel et de produits d'hygiène et d'assainissement. Il y a d'autres activités qui se font, même le comité au camp avec la communauté d'accueil, ils ont mis dès les premiers jours un comité en place qu'ils appellent comité Covid-19. Et ils font la sensibilisation. Ensemble avec la communauté, ils font la sensibilisation. Déjà dès le début même de la pandémie, le HCR était appuyé par l'OMS et le ministère de la Santé. Nous étions descendus au camp, où on a entretenu les réfugiés sur la pandémie. Et de temps à autre, il y a
des informations qui leur sont données et nous-mêmes, nous sommes à côté d'eux pour relayer les informations qu'on reçoit. En plus de ça, même les communautés, les chefs de communauté, les leaders au niveau des réfugiés ont été appuyés en crédit de communication pour pouvoir relayer auprès des réfugiés les informations relatives à la pandémie. Très bonne organisation, en tout cas, je pense que je suis totalement flattée. Alors, nous parlons justement du thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Et nous avons également à notre présence une réfugiée. La question, la dernière, va justement à votre endroit. Qu'est-ce que... alors, en tant que réfugié aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez cette situation et ce statut concrètement? Merci, Océane. Je dirais d'abord, avant de commencer, je dirais merci à l'État togolais. Merci au ICR pour ses efforts, pour tout ce qu'ils font pour nous avec leurs partenaires et tout. Personnellement, je vis ce statut de réfugié par la grâce de Dieu, avec le soutien du gouvernement, de l'État, du ICR et ses partenaires. Ça commence à aller. Je dirais que ça commence à aller. Ça commence à aller. Parce qu'au départ, c'était vraiment difficile. Parce qu'arriver dans un pays sans rien, tout recommencer à zéro avec des charges et tout, c'était un peu compliqué. Mais avec leur soutien, ça a commencé à aller. Mais bon, on garde espoir. Et puis bon, avec tout ce qui est en train d'arriver concernant la pandémie à Covid-19 et tout, la situation est redevenue encore difficile. J'imagine. Voilà, c'est redevenu encore difficile. Mais comme elle l'a souligné tout à l'heure, nous avons bénéficié des appuis. Et puis aussi, nous essayons de faire la sensibilisation de notre côté, et le ICR, ses partenaires, notre relais vraiment, et nous voilà. À cette vous aimez le Togo? Oui, j'aime bien le Togo. J'ai appris à manger tout. Ça va. Très bien. Alors vous allez rester. Oui, madame. Si vous pouvez pour ajouter, elle vient de dire, je vais poser la question, aime le Togo. L'opération Togo, je veux dire qu'il y a 3 protections, il y a la région durable. L'opération Togo est orientée vers la solution durable. Nous avons fait une de choix. C'est en août 2018. C'était à peu près 2 à l'époque et je vous assure 15% ont chez au Togo. Et aussi le gouvernement a accompagné l'année à leurs 3 de 4 jours qu'on nous appelons privilégiés parce que c'est de 10 ans. Vous voyez à 23 Congolais qui extra le statut de tombe et ils vont repayer comme un site étranger qui vit sur le sommet. Merci aux Togolais. Merci également, merci à vous qui travaillez justement à aider tous ces. Je dis un grand merci à tous ceux qui également envoient par rapport à ce thème qu'aujourd'hui nous parlons. Comment chacun peut agir, chaque geste compte. Et nous sommes en présence de Monique Ataï, chef du bureau du Togo également, madame Lavi Keto, elle est coordinatrice de la CAR et notre madame, elle est venue pour témoigner. Et nous vous disons, madame, merci pour le travail que vous faites sur. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut laisser pour ceux qui voudraient vous contacter? Dites-moi. Je crois que c'est le numéro et le numéro du CR. D'accord, oui. 57 22 27 14. Voilà. Donc, on a eu du ministère de l'Action sociale. D'accord. 22 c'est 14 pour mesdames, si vous avez des questions à poser, pour suivre notre émission à dernière ligne droite. Voice, nous retrouvons Lior et c'est grand là qui vous a charmé. Compétition à The Voice. Nous allons ouvrir avec The Voice. C'est pas. Ouais, oui. Oh, ok. Hey, grand frère, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce entre quelqu'un qui est mort et décédé? Que sur la terre, tu n'as un positif, tu n'as pas laissé mort dans la misère, tu es mort. Maintenant que tu es dans la crainte, tu as fait de bonnes œuvres, tu as resté les pas, les jours tu n'es pas décédé. Tu vois, non? C'est tout. Bon, c'est tout que certaines personnes, logiquement, même ils font jusqu'à. Ok. Ça veut dire, quelqu'un par exemple qui est au volant, l'autre téléphone, accident, il n'est pas décédé. Directement en affaire. Il a fait. Toi-même, tu sais, il nous a laissé le produit grâce à lui aujourd'hui. Donc il est décédé. Didier Arafat est décédé. Grand frère, et mon oncle Bam. Il a laissé quoi? Il a
6 femmes, enfants. Et. Maintenant, il est mort. Martin Luther King. Martin Luther King. Hey! Notre feu, Nyasingwe. Là. Alors, vous appelez ou joindre 2 22 50 si vous avez plus de questions par rapport à nos invités de descente qui vous souhaitent également suite d'émission. Et nous avions commencé la musique naturellement, de la musique. Une reine qui reçoit. Ah, bonjour, Vemos. Bonjour. Il a lancé la code Dakar. Bonjour à tous les téléspectateurs de TVT. Et laisse les téléspectatrices, tu peux garder les heures, c'est bon. D'accord. Ça va, hein? Oui, ça va. Ok, d'accord. Alors, bonjour vous. Bonjour. Ne souriez pas trop, s'il vous plaît. Heureusement que demain, il ne sera pas là la semaine prochaine, hein, parce que franchement. Lomé est petit. Dis donc, les bonjours, je connais déjà parce que je l'ai annoncé. Et c'est moi qui le sponsorise depuis un moment déjà. J'espère que tu seras là la semaine prochaine aussi. Hein, il y aura la guerre. On espère que je serai là. Ah, en tout cas. Toi aussi, tu souris. Oh, à n'est-ce pas? Bon, alors, dis-nous, expérience des Voice, comment tu le vis? Déjà très bien. Parce que en partant de Voice, je ne suis pas parti forcément dans l'objectif de gagner. Je suis parti surtout avec l'objectif d'acquérir en expérience, en professionnalisme, en contact. Surtout en professionnalisme, parce que le monde dans lequel nous étions était différent de ce à quoi nous pensions en fait. Surtout la scène, la manière de gérer la scène, les morceaux à interpréter, la manière de se tenir, la manière de se tenir sur scène surtout. Et surtout l'apport avec les coachs, les conversations, les discussions, les dialogues. Les reproches aussi, comment il faut les accepter. Voilà, les reproches. Et c'était vraiment une très belle expérience parce que je suis parti surtout pour ça. Et j'ai dit avant de partir, si vous me le permettez, j'ai dit à Dieu que bon, si tu permets que j'arrive en finale, tant mieux. Mais mon objectif, c'est d'arriver et partir de là en marquant les esprits, en marquant les cœurs. Et je pense que ça a été fait quand même. Ah ouais, non, moi j'ai misé sur la finale. Ce que tu dis là, ça n'engage que toi. J'espère que tu vas gagner. Hein. Alors, qu'est-ce qui reste? Dernière ligne droite, nous sommes à quelle étape concrètement? Là, nous sommes au demi-finale, ensuite finale, donc 2 étapes. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses encore aller un peu? Combien je dois financer? Combien je dois débourser? Non, mais déjà, moi, je me suis arrêté au quart de finale. C'est ça. Mais maintenant, c'est pas grave. Tu sais, c'est ça. Il faut avoir les moyens. Quand vous avez les moyens, vous avez les relations. Je peux te remettre dedans. Est-ce que tu veux retourner dedans? Est-ce que tu veux retourner dedans? C'est le niveau, hein. C'est le niveau. Ouais, est-ce que tu veux retourner dedans? Bien sûr. The Voice, c'est une très belle expérience. Dis pas plus. C'est une très belle expérience. Surtout, on va dire quoi, la vie, c'est, je dirais. La preuve, c'est que des candidats qui n'avaient jamais stressé de leur vie. Oh là là, j'ai vu des personnes qui ont vomi avant de monter sur scène. Est-ce que le tunnel, là, est-ce que ça stresse réellement, le tunnel? Forcément. C'est un stress de fou. Waouh. De fou. Déjà, il y a des choses qu'on ne montre pas à la télé. Parce que avant qu'on arrive au tunnel, il y a les backstage. Et la manière dont nous nous sentions dans les backstage, tu as l'impression que le stress, c'est une main qui est en train de te bouffer les organes. Voilà quoi. On parle toujours de Voice bien opération chirurgicale. Voilà. C'est différent. Nous tous en fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment un autre monde, mais c'est une magnifique expérience parce que ça te permet de rencontrer des personnes que tu n'imaginais pas rencontrer dans ta vie. Dans tous les cas, tu sors gagnant parce qu'avant, des monstres, c'était pas trop, mais maintenant, des monstres. Il y a quand même une bonne communication qui a été faite derrière. Et effectivement, surtout en visibilité, c'est 12 millions de téléspectateurs par Prime, quand même. 70% de femmes, j'ai combien? 70% de concurrentes, c'est bon. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et j'ai été fier parce que j'ai vraiment eu le soutien de la population togolaise, surtout à mon arrivée. C'était vraiment wow, à l'aéroport, j'étais surtout chaud pour ça. Donc, voilà. Je les ai envoyés t'accueillir. Mais tu es artiste togolais confirmé. Donc est-ce que le morceau que tu nous as fait, est-ce que ça sort récemment ou bien ça sort dans un an, ou bien c'est un futur proche? Déjà, je tiens à dire que je quitte The Voice riche parce que je tiens à l'affirmer, il y a une signature qui arrive. Voilà.
Super. Il y a une signature qui arrive et internationale bien sûr. Parce que, comme je disais, mon objectif surtout c'était attirer les yeux sur moi et attirer. Tu as eu la finale parce que c'était ça l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Parce que voilà, nous tous, nous savions que c'est une personne qui va gagner. Forcément. Donc chacun va à chaque étape. On ne reste pas à attendre en fait. Il faut. Appelle-moi seulement. Voilà, donc j'ai été surtout fier parce que j'ai été approché et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je pensais pas, bon, bien sûr, je suis parti avec cette idée, mais quand même il y a du doute toujours. Mais j'ai été approché et le morceau que je viens d'interpréter sortira lors de la signature parce que ça a été déjà enregistré. Donc c'est pour les projets à venir. C'est juste, on va dire, c'est par rapport au Covid-19 que les choses sont en train de se... Mais tu vois, t'as pas chômé, hein, dis donc, c'est bien. Martha, regarde ici, arrête de t'arranger, il est déjà marié, il est déjà pris. Oui, 30 secondes pour finir. Est-ce qu'à part la musique, Demos fait autre chose dans la vie? Bien sûr, je suis détenteur d'une licence en logistique et transport. Et je suis arrivé, j'ai un Master 2 aussi, je suis en Master 2. Et à part ça, bon, j'ai différentes activités que j'ai en ma possession. J'ai une boutique. D'accord. Des voix, c'est Togolo, Togolais. Togolo, quelque chose, mais Togolais. J'ai entendu un accent gabonais. Un accent, voilà, c'est pour ça que je demande. Voilà, on va dire. Mbolo, ma soeur. On va dire de par ma mère, je suis Togolais, Kabia de Kara, principalement de Pia. Ah, d'accord. Voilà. Et tu es de chez nous. Voilà, et par mon père, mon père, je suis gabonais. Voilà, il est gabonais, mais il est plus togolais. Et puis il est avec nous, de toute façon, tu rentres plus là-bas. Non, voilà. oui, ici c'est chez moi. Un numéro de téléphone avant de te laisser partir. Un numéro. D'accord, pour avoir, on va dire quoi, pour joindre de Most, c'est au 96 48 44 44. 96 48 44 44. Bien, alors je vous rappelle que c'est le numéro de la production. C'est important, c'est le numéro de la production. Le 96 48 44 44. Et donc vous le laissez tranquille. En tout cas, beaucoup de chance dans ta nouvelle carrière, enfin dans ta carrière qui se rebooste. Et si tu as besoin de financement, appelle la banque. Pas de souci. Pas moi, hein. Ta banque. La banque. Ok, voilà. D'accord. Merci mesdames. Martha, je te fais plein de bisous, tu es divine aujourd'hui, hein. Vraiment. Merci Elve. Merci Océane. Merci maman. Je ne t'ai même pas entendu aujourd'hui. Mais je t'assure. Tu as dit bonjour. Belle. Ouais. Merci Manu. Oui, ici, je vous salue, je ne vous connais pas. Bon, Océane. Alors, laquelle d'entre vous finit l'émission aujourd'hui? Moi, j'aimerais avoir... Tu pourrais donner le numéro. Voilà, exactement. Alors, je fais un gros coucou à celle qui nous a habillés. Nous parlons de bijoux traditionnels. Nous avons été parés justement par Bijoux Traditionnels Africains sur Instagram. Et si vous voulez la contacter pour vos grands événements, appelez le 91 14 il faut forcément passer par la pause. Voilà. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?